إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sourate Al-Dhariyat. L'auteur du livre, rahimahullah, il dit: I'lam, sache. Lorsqu'on dit I'lam en arabe, c'est pour attirer l'attention de l'interlocuteur et pour lui dire d'accorder une importance à ce qui suit et pour montrer aussi l'intérêt et le profit, le bénéfice de ce qui vient après. Ne voyez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Il dit: fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Donc, lorsqu'il a dit fa'alam, donc automatiquement, ce qu'il vient après, ça veut dire que ça a une très grande importance. Donc, si l'auteur du livre te dit ici, I'lam, sache, c'est que ce qu'il vient après, c'est quelque chose de très important. Donc, il dit: Arshadakallahu, qu'Allah t'oriente li ta'atihi, vers son obéissance. Qu'Allah t'oriente vers ton obéissance. Donc, il fait ici dua pour qui? Pour l'étudiant. Il fait dua pour l'étudiant, celui qui va étudier son livre, celui qui va écouter son livre. Donc, pour dire que le maître doit avoir, n'est-ce pas, pitié de l'élève. Il doit avoir pitié de l'élève. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa religion. Et il a besoin d'apprendre la religion. Donc voilà pourquoi il dit: Arshadakallah, qu'Allah t'oriente li ta'atihi, vers son obéissance. Maintenant, qu'est-ce que c'est I'lam? Ce qu'il vient après, c'est que annal hanifiyata, que le hanifiya, qu'est-ce que ça veut dire? La religion de droiture. La religion de droiture. Donc, al-hanifiya, la religion de droiture. Maintenant, quelle est cette religion de droiture? Il te dit Millatu Ibrahim. Millatu Ibrahim, la religion de Ibrahim alayhi salam. Ça va? Toïb. Maintenant, cette religion consiste à faire quoi? An ta'bud Allah, et que tu adores Allah wahdahu. Wahdahu, lui seul. Mukhlisan lahu din, lui vouant
exclusivement le culte. Kama qala ta'ala, comme le dit Allah, le Très-Haut, wa ma khalaqtul jinna, je n'ai créé les démons, wal insa et les hommes, illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 de la sourate 51, Zariyat. Donc ici, l'auteur de livre te dit que sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion de droiture, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. La religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc si on te dit la religion de droiture, ce que tu dois comprendre par là, c'est qu'il s'agit de l'islam. Il s'agit de l'islam de manière générale. Ça va, Toïb. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Donc, al-Hanifiyya, qui est la religion de la droiture, c'est l'islam de manière générale. L'islam de manière générale. Donc, quand on dit l'islam de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la religion avec laquelle tous les messagers ont été envoyés vers leur peuple, c'est l'islam, la raï. Ce n'est pas une autre religion en dehors de l'islam. C'est l'islam. C'est cette religion avec laquelle les messagers sont venus vers leur peuple. Depuis le premier jusqu'au dernier. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc tous ces messagers sont venus avec l'islam. Donc l'islam dans son sens général, c'est la religion qu'a prêché tous les messagers. Maintenant, dans son sens particulier, c'est l'islam que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam a apporté à son peuple. L'islam avec lequel Muhammad a été envoyé vers son peuple et vers tout l'univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Donc c'est ce qui est l'islam dans son sens particulier. Donc l'islam dans son sens particulier, qui est la religion que Muhammad a envoyée, bien sûr, c'est tel qui est désigné dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et de quiconque cherche en dehors de l'islam une autre religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas de cette personne. Et elle sera parmi les perdantes le jour de la résurrection. Donc par là, on comprend que l'islam que Muhammad a envoyé, c'est la religion qui a abrogé toutes les autres religions passées. Toutes les autres religions passées. Même si les messagers, ils ont un point commun qui est la doctrine. Ils ont un point commun qui est la doctrine, mais les législations différaient. Les législations différaient. Mais ce que tu dois retenir, c'est que tous les messagers ont été envoyés avec l'islam. Ça, c'est l'islam dans son sens général. Maintenant, dans son sens particulier, c'est l'islam que le prophète Mohammed a envoyé. Donc, après l'avènement du prophète Mohammed, celui qui reste accroché à une autre religion, en pensant que c'est l'islam, cette personne sera parmi les perdantes Yawm al-Qiyamah. Parce que la religion avec laquelle Mohammed a été envoyé a abrogé toutes les autres religions. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te dit
وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. La personne sera parmi les perdantes le jour de la résurrection. Donc ici, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, il dit Millatu Ibrahim. Millatu Ibrahim, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc cette religion consiste à faire quoi? An ta'budallaha wahdahu, et que tu adores Allah, lui et lui seul, wahdahu, lui seul. Mukhlisan lahu din, lui vouant exclusivement le culte. Ça va? Donc c'est ce qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul, sans associer, c'est ce qui est le but même de Al-Hanifiyya. Ça va? La religion de droiture. La religion de droiture. Maintenant, l'auteur du livre, il te dit ici, Millatu Ibrahim. La religion d'Ibrahim. Est-ce que ça veut dire que c'est Ibrahim seulement qui était sur le Hanifiyya, la religion de droiture? Non. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les messagers sont venus avec l'islam, dans son sens général. Dans son sens général. Maintenant, s'il te dit la religion d'Ibrahim, pourquoi est-ce qu'il attribue à Ibrahim alayhi salam? Il attribue à Ibrahim alayhi salam pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, avant de citer les deux raisons, l'auteur du livre, et tous les autres savants qui l'ont précédé dans cette définition-là, ils l'ont tiré du Coran. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraja. Millata abikum Ibrahim. La religion de votre père Ibrahim. Est-ce qu'on se comprend? Donc ils ont tiré du Coran la religion d'Ibrahim. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on attribue la religion à Ibrahim? Il y a deux raisons. La première de ces raisons serait que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parmi ceux qu'il a été suscité comme messager, c'est des gens qui connaissaient Ibrahim. Et ils allaient loin au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'affiliaient à Ibrahim. Pour eux, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala selon la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc pour eux, ils suivaient Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ils suivaient Ibrahim alayhi salatu wa salam. Alors que en réalité c'était faux. Parce que Ibrahim alayhi salam, il le comptait comme un grand-père à eux. Pourquoi? Parce que c'est le père d'Ismaïl, n'est-ce pas? Alors que Ismaïl, c'est qui? Le fils d'Ibrahim. Et il est qui pour les Arabes? Voilà, donc c'est leur grand-père. C'est leur grand-père. C'est le grand-père des Arabes. Mais c'est quelqu'un qui a été arabisé. Puisque les Arabes sont de deux types. Les Arabes sont de deux types. On a premièrement les purs Arabes. Ceux qui sont nés Arabes. Maintenant, deuxièmement, ceux qui se sont arabisés à cause du voisinage. Comme il était avec les Arabes, donc il est devenu un Arabe. Il est devenu un Arabe. Sinon, en réalité, ce n'était pas un Arabe. Parmi les prophètes, les purs Arabes étaient, on a Salih, on a Hud, et puis Muhammad alayhi salatu wa salam.
Et puis le quatrième, c'est Chouaïb. Donc ça, c'était les purs arabes. Voilà. Maintenant, Ismaïl, on dit que c'est un arabe à cause du voisinage. Il est devenu, n'est-ce pas, un arabe. Donc ça, c'est la première raison. La première raison, c'est que Rasoul alayhi salatu wassalam, parmi ceux qu'il a été envoyé, il connaissait Ibrahim, il s'affiliait à Ibrahim, il comptait comme un grand-père à eux, hein, et il prétendait qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala selon la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc pour eux, ils suivaient Ibrahim, alors qu'en réalité, ils ne suivaient pas Ibrahim parce que c'était des idolâtres. Donc la deuxième raison, c'est que Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de lui l'imam. L'imam de qui? De tous les prophètes qui sont venus après lui, excepté Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui l'imam de ces quoi? L'imam de ces prophètes. L'imam de ces prophètes. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Ibrahim kana ummatan. Donc Ibrahim était pas une communauté comme les gens pensent, mais il était un imam. Il était un imam. Si on dit Ibrahim kana ummatan, Ibrahim était umma, ça ne veut pas dire que lui seul c'était une communauté, comme certaines personnes l'ont dit. Mais en réalité, umma ici, ça veut dire imam. Imam, le guide. Il était un guide. Donc Allah Ta'ala a fait d'Ibrahim le guide de tous ceux qui sont venus comme prophètes après lui. Donc umma, quand Ibrahim, ummatan, Ibrahim était un guide. Ibrahim était un guide. Ça va, c'est quand on dit umma dans le Coran, ça a 4 sens. Et parmi ces sens, il y a quoi? Le guide. Ça va? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'Ibrahim le guide de tous les prophètes qui sont venus après lui. Comme l'a dit Ibn Jarir dans son tafsir. Donc, les hommes ont été ordonnés de suivre Ibrahim alayhi salatu wassalam. Les hommes ont été ordonnés de suivre Ibrahim alayhi salatu wassalam en adorant Allah subhanahu wa ta'ala lui et lui seul. Maintenant, l'auteur du livre te dit Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna, et je n'ai créé les djinns, les démons, wal insa, et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Illa liya'budun, que pour qu'ils, n'est-ce pas, m'adorent. Donc, c'est pour cela que les gens ont été créés. On a été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Donc, si Allah ta'ala dit qu'on a été créé pour l'adoration, donc ça veut dire qu'on a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on a été créé pour l'adoration. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'adoration en ce moment? Donc, nous et les djinns, on a été créés pour l'adoration. Donc, par là, il faut comprendre qu'il y a le monde des djinns comme le monde des humains. Entre ces deux mondes-là, quel est le préférable? Quel est le meilleur des mondes? Oui, c'est celui des humains. Hein? C'est celui des humains. C'est le monde des humains. Pourquoi?
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a privilégiés par rapport à eux. Et Allah ta'ala a fait que nos messagers, ce sont eux qui sont envoyés aux djinns. Nos messagers sont envoyés aux djinns. Les djinns n'ont pas de messagers parmi eux. C'est les messagers des hommes qui sont envoyés vers les djinns. Hein? Et les djinns, comme Rasoul a dit, alayhi salatu wa salam, lorsque quand on veut déposer un os, un musulman tab'an, il faut dire Bismillah. Pourquoi? Parce que les djinns, ils viennent, lorsqu'on dit Bismillah, les djinns viennent de trouver plus en chair, comme on peut le penser. Donc ça, c'est la nourriture des djinns, nos os. Donc ça veut dire que nous sommes meilleurs que eux, nous sommes mieux qu'eux. Et la nourriture de leurs animaux, ce sont les matières fécales de nos animaux. Les déchets de nos animaux, c'est ça, leurs animaux, ils mangent. Hein? Donc là où les djinns restent, ce sont les grottes, les douches, les endroits sales. Donc ça veut dire que nous sommes mieux que les djinns. Et malheureusement, tu vas voir certaines personnes adorer les djinns sous prétexte que les djinns donnent le bien, ils donnent le bonheur. Et à d'autres, quand ils sont éprouvés par la maladie des djinns, quand on veut le soigner, quand on veut le guérir, le chasser, le djinn, il dit non, on ne chasse pas tous les djinns qu'on chasse. Hein? Ce n'est pas tous les djinns qu'on chasse, il y en a qui apportent bonheur. Hein? Hein? Donc tu vois cette ignorance-là. Tu vois cette ignorance-là. Donc le monde des djinns et le monde des humains. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, s'il dit wal asr, illa al-insana la fi khusr. Al-insan, il dit que les hommes sont dans la perdition, n'est-ce pas? Et les djinns alors? Est-ce que ça veut dire que les djinns ne sont pas dans la perdition? Ils sont dans la perdition. Donc quand on dit Al-Nas ou bien Al-Insan, les hommes dans le Coran, ça implique les djinns. C'est-à-dire que ça inclut les djinns. Comme ce sont les êtres humains qui sont les meilleurs, nous sommes meilleurs que eux. Donc voilà pourquoi on dit Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Donc c'est y compris les djinns. Vous les hommes, c'est y compris les djinns. C'est comme lorsqu'on dit Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lorsqu'on a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Donc, il nous dit que tous les anges sont allés se prosterner, sauf qui? Sauf Iblis. Bon, alors que si on regarde, on voit qu'il a dit les anges. Est-ce que Iblis est un ange? Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange, mais il dit que Iblis a refusé. Pourquoi? Parce que quand on donne l'ordre au supérieur, qu'est-ce que ça fait? Ça implique l'inférieur. Ça implique l'inférieur. Ça implique l'inférieur. Donc, si on dit les hommes, donc ça implique les inférieurs qui sont les djinns. Ça va? Donc, voilà pourquoi on voit qu'il dit que sauf Iblis. Sauf Iblis. Donc, il a été ordonné aussi. Lorsque les anges ont été ordonnés. Pourquoi? Parce que les anges sont ses supérieurs. Et comme il était avec eux, on n'a pas besoin de dire donc vous les anges et Iblis, allez-y faire là. Donc c'est comme si on lui a accordé un autre privilège. Si on dit oh vous les anges, et puis Iblis, Shaitan, hein? C'est comme si on lui a accordé un autre privilège, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Ce sont les anges qui sont ses supérieurs. Donc un ordre qu'on a, n'est-ce pas, un ordre qu'on a donné aux anges, ça impliquera Iblis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les démons, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le verset nous montre que nous avons été créés pour l'adoration et en plus de cela, on nous ordonne d'adorer Allah subhanahu
wa ta'ala. On nous ordonne d'adorer Allah ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration a deux sens. L'adoration a deux sens. On a un sens qui est relatif à l'œuvre. L'œuvre avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième sens est relatif au serviteur. Donc, un sens est attribué à l'œuvre et un sens est attribué au serviteur. Le sens qui est attribué à l'œuvre, c'est cette définition que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a donnée à l'adoration. En disant al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Donc il dit que l'adoration c'est un nom ismun jami'un qui englobe li kulli ma yuhibbuhu Allah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, wa yardahu, et l'agrée, minal aqwali, que ce soit en parole, wal a'mali, ou bien en œuvre, al-zahirati wal batina, al-zahira dans l'apparent, wal batina, ou bien dans le cachet. Donc c'est ce qu'on appelle l'adoration. Donc par là, on comprend que il y a des adorations apparentes. Donc les adorations sont de deux types. Les adorations apparentes et les adorations cachées. Qui peut donner un exemple d'adoration apparente? L'adoration apparente, oui. La prière, oui. La zakat. Maintenant, l'adoration cachée. Non. Al-mahabba, l'amour, oui. Al-khawf, la peur, oui. Hein? Al-tawakkul, la pleine confiance. L'espérance, oui. L'intention. Al-isti'ana. Al-isti'ana, hein? La recherche de l'aide. Wal-isti'ada, la recherche de la protection. Donc tout ça là, ça fait partie des adorations. Donc ces adorations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, les adorations apparentes, les gens les vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont telles que la plupart des gens connaissent comme adoration. Mais les adorations cachées, on les voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas, les gens ne savent pas que ce sont des adorations. Les gens ne savent pas que ce sont des adorations. Comme par exemple, la pleine confiance. La pleine confiance. Ou bien al-khawf, la peur. C'est vrai qu'il y a la peur naturelle, mais il y a une peur aussi qui est une adoration. Donc la peur de l'adoration, si tu la vois à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là tu as fait le shirk. Inch'Allah, ces différents types d'adoration, on va les voir une à une. Maintenant, le deuxième sens de l'adoration, on a dit que c'est un sens qui est attribué au serviteur. Mais quel est ce sens? Le Cheikh Ousaymin, rahimahullah, il a dit dans le kitab qu'il a appelé Al-Qawl al-Mufid, Al-Qawl al-Mufid, la parole bénéfique, du commentaire du livre du Tawhid. Il dit Al-Ibada
Atazallul, la soumission, lillahi a'ala, bifili awamirihi, en obéissant à ses ordres, wajtinabi nawahihi, et en évitant ses interdictions, mahabbatan par amour wa ta'ziman et par grandeur. Maintenant, certains savants ils disent que il faut ajouter à ce que Hussein a dit un mot, comme le docteur Abdelaziz Reis. Il faut dire Tazallul al-Kamil, la soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdictions par amour et par grandeur. Est-ce que ça va? Donc il faut être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'une soumission parfaite. Une soumission parfaite. Maintenant, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le plus grand ordre d'Allah? Le tawhid. Et la plus grande interdiction, la shirk, c'est le shirk. Taïb. Maintenant, si il te dit par amour et par grandeur, quel est le rôle de l'amour dans la soumission? Quel est le rôle de l'amour dans la soumission? Oui. L'amour d'Allah nous pousse à obéir. L'amour d'Allah, Azza wa Jalla, nous pousse à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme venir à la mosquée. Se lever dans la nuit pour prier. Jeûner le mois de jeûne. Jeûner les jeûnes surrogatoires. Prier les prières surrogatoires. Et ainsi de suite. Apprendre la religion. Apprendre à lire le Coran. Ça, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse l'homme vers son obéissance. Et la grandeur d'Allah, oui, ça nous permet d'éviter les péchés. Ça nous permet d'éviter les péchés. Comme regarder le haram, le shirk, faire le shirk, vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Tout ce qui est haram. Donc c'est la grandeur d'Allah qui t'aide à éviter les désobéissances, les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. C'est ce qui est l'adoration. Et voilà pourquoi nous avons été créés. Voilà pourquoi nous avons été créés. Donc toutes les adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul. Il ne faut pas vouer une adoration à quelque chose d'autre en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala dit que lui nous a créés pour l'adoration. Donc ça veut laisser sous-entendre qu'on est ordonné d'adorer Allah ta'ala. Donc l'adoration doit se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc voilà pourquoi l'auteur du livre te dit An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ddin, et que tu adores la religion de droiture et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en quoi faisant lui et lui seul, en nous vouant exclusivement le culte. C'est lui seul qui mérite d'être adoré. Donc c'est ce qui est uni en une seule parole qui est La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah. Ça va? Toïb. Qala al-musannifu, l'auteur du livre dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فاعلم
أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال nous donne la compréhension. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سورة الذاريات. L'auteur du livre, rahimahullah, il dit: I'lam, sache. Lorsqu'on dit I'lam en arabe, c'est pour attirer l'attention de l'interlocuteur et pour lui dire d'accorder une importance à ce qui suit et pour montrer aussi l'intérêt et le profit, le bénéfice de ce qui vient après. Ne voyez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Il dit: Fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Donc, lorsqu'il a dit Fa'alam, donc automatiquement, ce qu'il vient après, ça veut dire que ça a une très grande importance. Donc, si l'auteur du livre te dit ici I'lam, sache, c'est que ce qu'il vient après, c'est quelque chose de très important. Donc, il dit Arshadakallahu, qu'Allah t'oriente li ta'atihi, vers son obéissance. Qu'Allah t'oriente vers ton obéissance. Donc, il fait ici dua pour qui? Pour l'étudiant. Il fait dua pour l'étudiant, celui qui va étudier son livre, celui qui va écouter son livre. Donc, pour dire que le maître doit avoir, n'est-ce pas, pitié de l'élève. Il doit avoir pitié de l'élève. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa religion. Et il a besoin d'apprendre la religion. Donc voilà pourquoi il dit Arshadakallah, qu'Allah t'oriente li ta'atihi, vers son obéissance. Maintenant, qu'est-ce que ce I'lam? Ce qu'il vient après, c'est que Annal Hanifiyata, que le Hanifiya, qu'est-ce que ça veut dire? La religion de droiture. La religion de droiture. Donc, Al-Hanifiya, la religion de droiture. Maintenant, quelle est cette religion de droiture? Il te dit
Millatu Ibrahim. Millatu Ibrahim, la religion de Ibrahim alayhi salam. Ça va? Toïb. Maintenant, cette religion consiste à faire quoi? An ta'bud Allah, et que tu adores Allah, wahdahu. Wahdahu, lui seul. Mukhlisan lahu din, lui vouant exclusivement le culte. Kama qala ta'ala, comme le dit Allah, le Très-Haut, wa ma khalaqtul jinna, je n'ai créé les démons, wal insa, et les hommes, illa liya'budun, que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 de la sourate 51, Zariyat. Donc ici, l'auteur du livre te dit que sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la religion de droiture, c'est la religion d'Ibrahim alayhi salam. La religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc si on te dit la religion de droiture, ce que tu dois comprendre par là, c'est qu'il s'agit de l'islam. Il s'agit de l'islam de manière générale. Ça va, Toïb. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Donc, al-Hanifiyya, qui est la religion de la droiture, c'est l'islam, de manière générale. L'islam de manière générale. Donc, quand on dit l'islam de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la religion avec laquelle tous les messagers ont été envoyés vers leur peuple, c'est l'islam, la raïl. Ce n'est pas une autre religion en dehors de l'islam. C'est l'islam. C'est cette religion avec laquelle les messagers sont venus vers leur peuple. Depuis le premier jusqu'au dernier. Depuis Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc tous ces messagers sont venus avec l'islam. Donc l'islam dans son sens général, c'est la religion qu'a prêché tous les messagers. Maintenant, dans son sens particulier, c'est l'islam que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a apporté à son peuple. L'islam avec lequel Muhammad a été envoyé vers son peuple et vers tout l'univers, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Donc c'est ce qui est l'islam dans son sens particulier. Donc l'islam dans son sens particulier, qui est la religion que Muhammad a envoyée, bien sûr, c'est tel qui est désigné dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit quiconque cherche en dehors de l'islam une autre religion, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas de cette personne et elle sera parmi les perdantes le jour de la résurrection. Donc par là, on comprend que l'islam que Muhammad a envoyé, c'est la religion qui a abrogé toutes les autres religions passées. Toutes les autres religions passées. Même si les messagers, ils ont un point commun qui est la doctrine. Ils ont un point commun qui est la doctrine, mais les législations différaient. Les législations différaient. Mais ce que tu dois retenir,
c'est que tous les messagers ont été envoyés avec l'islam. Ça, c'est l'islam dans son sens général. Maintenant, dans son sens particulier, c'est l'islam que le prophète Mohammed a envoyé. Donc, après l'avènement du prophète Mohammed, celui qui reste accroché à une autre religion, en pensant que c'est l'islam, cette personne sera parmi les perdantes Yawm al-Qiyamah. Parce que la religion avec laquelle Mohammed a été envoyé a abrogé toutes les autres religions. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. La personne sera parmi les perdantes le jour de la résurrection. Donc ici, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, il dit Millatu Ibrahim. Millatu Ibrahim, c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc cette religion consiste à faire quoi? An ta'budallaha wahdahu, et que tu adores Allah, lui et lui seul, wahdahu, lui seul. Mukhlisan lahu din, lui voit exclusivement le culte. Ça va? Donc c'est ce qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul, sans associer, c'est ce qui est le but même de Al-Hanifiyya. Ça va? La religion de droiture. La religion de droiture. Maintenant, l'auteur du livre, il te dit ici, Millatu Ibrahim. La religion d'Ibrahim. Est-ce que ça veut dire que c'est Ibrahim seulement qui était sur le Hanifiyya, la religion de droiture? Non. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tous les messagers sont venus avec l'islam, dans son sens général. Dans son sens général. Maintenant, s'il te dit la religion d'Ibrahim, pourquoi est-ce qu'il attribue à Ibrahim alayhi salam? Il attribue à Ibrahim alayhi salam pour deux raisons. Pour deux raisons. D'abord, avant de citer les deux raisons, l'auteur du livre Rahimahullah et tous les autres savants qui l'ont précédé dans cette définition-là, ils l'ont tiré du Coran. Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraja. Millata abikum Ibrahim. La religion de votre père Ibrahim. Est-ce qu'on se comprend? Donc ils ont tiré du Coran la religion d'Ibrahim. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on attribue la religion à Ibrahim? Il y a deux raisons. La première de ces raisons serait que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, parmi ceux qu'il a été suscité comme messager, c'est des gens qui connaissaient Ibrahim. Et ils allaient loin au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'affiliaient à Ibrahim. Pour eux, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala selon la religion de Ibrahim alayhi salam. Donc pour eux, ils suivaient Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ils suivaient Ibrahim alayhi salatu wa salam. Alors que en réalité c'était faux. Parce que Ibrahim alayhi salam, il le comptait comme un grand-père à eux. Pourquoi? Parce que c'est le père d'Ismaïl, n'est-ce pas? Alors que Ismaïl, c'est qui? Le fils d'Ibrahim. Et il est qui pour les Arabes? Voilà, donc c'est leur grand-père. C'est leur grand-père. Le grand-père des Arabes. Mais c'est quelqu'un qui a été arabisé. Puisque les Arabes sont de deux types. Les Arabes sont de deux types. On
On a premièrement les purs arabes, ceux qui sont nés arabes. Maintenant, deuxièmement, ceux qui se sont arabisés à cause du voisinage. Comme il était avec les Arabes, donc il est devenu un Arabe. Il est devenu un Arabe. Sinon, en réalité, ce n'était pas un Arabe. Parmi les prophètes, les purs Arabes étaient, on a Salih, on a Hud, et puis Muhammad alayhi salatu wassalam. Et puis le quatrième c'est Shuaïb. Donc ça c'était les purs arabes. Voilà. Maintenant Ismaïl, on dit que c'est un arabe à cause du voisinage. Il est devenu, n'est-ce pas, un arabe. Donc ça c'est la première raison. La première raison c'est que Rasoul alayhi salatu wassalam, parmi ceux qu'il a été envoyé, il connaissait Ibrahim, il s'affiliait à Ibrahim, il comptait comme un grand-père à eux, et il prétendait qu'ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala selon la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc pour eux, ils suivaient Ibrahim, alors qu'en réalité, ils ne suivaient pas Ibrahim parce que c'était des idolâtres. Donc la deuxième raison, c'est que Ibrahim alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de lui l'imam de qui? De tous les prophètes qui sont venus après lui, excepté Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui l'imam de ces quoi? L'imam de ces prophètes. L'imam de ces prophètes. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Ibrahim kana ummatan. Donc Ibrahim était pas une communauté comme les gens pensent, mais il était un imam. Il était un imam. Si on dit Ibrahim kana ummatan, Ibrahim était umma, ça ne veut pas dire que lui seul c'était une communauté, comme certaines personnes l'ont dit. Mais en réalité, umma ici, ça veut dire imam. Imam, le guide. Il était un guide. Donc Allah Ta'ala a fait d'Ibrahim le guide de tous ceux qui sont venus comme prophètes après lui. Donc umma, quand Ibrahim, ummatan, Ibrahim était un guide. Ibrahim était un guide. Ça va, c'est quand on dit umma dans le Coran, ça a 4 sens. Et parmi ces sens, il y a quoi? Le guide. Ça va? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'Ibrahim le guide de tous les prophètes qui sont venus après lui. Comme l'a dit Ibn Jarir dans son tafsir. Donc, les hommes ont été ordonnés de suivre Ibrahim alayhi salatu wassalam. Les hommes ont été ordonnés de suivre Ibrahim alayhi salatu wassalam en adorant Allah subhanahu wa ta'ala lui et lui seul. Maintenant, l'auteur de livre dit Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna, et je n'ai créé les djinns, les démons, wal insa, et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Illa liya'budun, que pour qu'ils, n'est-ce pas, m'adorent. Donc, c'est pour cela que les gens ont été créés. On a été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Donc, si Allah ta'ala dit qu'on a été créé pour l'adoration, donc ça veut dire qu'on a ordonné d'adorer
Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, on a été créé pour l'adoration, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que l'adoration en ce moment? Donc, nous et les djinns, on a été créés pour l'adoration. Donc, par là, il faut comprendre qu'il y a le monde des djinns comme le monde des humains. Entre ces deux mondes-là, quel est le préférable? Quel est le meilleur des mondes? Oui, c'est celui des humains. Hein? C'est celui des humains. C'est le monde des humains. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a privilégiés par rapport à eux. Et Allah a fait que nos messagers, ce sont eux qui sont envoyés aux djinns. Nos messagers sont envoyés aux djinns. Les djinns n'ont pas de messagers parmi eux. C'est les messagers des hommes qui sont envoyés vers les djinns. Hein? Et les djinns, comme Rasoul a dit, alayhi salatu wa salam, lorsque quand on veut déposer un os, un musulman tab'an, il faut dire Bismillah. Pourquoi? Parce que les djinns, ils viennent, lorsqu'on dit Bismillah, les djinns viennent de trouver plus en chair, comme on peut le penser. Donc ça, c'est la nourriture des djinns, nos os. Donc ça veut dire que nous sommes meilleurs que eux, nous sommes mieux qu'eux. Et la nourriture de leurs animaux, ce sont les matières fécales de nos animaux. Les déchets de nos animaux, c'est ça, leurs animaux, ils mangent. Hein? Donc là où les djinns restent, ce sont les grottes, les douches, les endroits sales. Donc ça veut dire que nous sommes mieux que les djinns. Et malheureusement, tu vas voir certaines personnes adorer les djinns sous prétexte que les djinns donnent le bien, ils donnent le bonheur. Et à d'autres, quand ils sont éprouvés par la maladie des djinns, quand on veut le soigner, quand on veut le guérir, chasser le djinn, il dit non, on ne chasse pas tous les djinns qu'on chasse. Hein? Ce n'est pas tous les djinns qu'on chasse, il y en a qui apportent bonheur. Hein? Hein? Donc tu vois cette ignorance-là. Tu vois cette ignorance-là. Donc le monde des djinns et le monde des humains. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, s'il dit wal asr, inna al-insana lafi khusr, l'insan, il dit que les hommes sont dans la perdition, n'est-ce pas? Et les djinns alors? Est-ce que ça veut dire que les djinns ne sont pas dans la perdition? Ils sont dans la perdition. Donc quand on dit Al-Nas ou bien Al-Insan, les hommes dans le Coran, ça implique les djinns. C'est-à-dire que ça inclut les djinns. Comme ce sont les êtres humains qui sont les meilleurs, nous sommes meilleurs que eux. Donc voilà pourquoi on dit Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Donc c'est y compris les djinns. Vous les hommes, c'est y compris les djinns. C'est comme lorsqu'on dit lorsqu'on a dit aux anges de se prosterner devant Adam. Donc, il nous dit que tous les anges sont allés se prosterner, sauf qui? Sauf Iblis. Bon, alors que si on regarde, on voit qu'il a dit les anges. Est-ce que Iblis est un ange? Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange, mais il dit que Iblis a refusé. Pourquoi? Parce que quand on donne l'ordre au supérieur, qu'est-ce que ça fait? Ça implique l'inférieur. Ça implique l'inférieur. Ça implique l'inférieur. Donc, si on dit les hommes, donc ça implique les inférieurs qui sont les djinns. Ça va? Donc, voilà pourquoi on voit qu'il dit que sauf Iblis. Sauf Iblis. Donc, il a été ordonné aussi lorsque les anges ont été ordonnés. Pourquoi? Parce que les anges sont ses supérieurs. Et comme il était avec eux, on n'a pas besoin de dire vous les anges et Iblis, allez-y faire là. Donc c'est comme si on lui a accordé un autre privilège. Si on dit vous les anges, et puis Iblis, Shaitan, hein? C'est comme si on lui a accordé un autre privilège, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Ce sont les anges qui sont ses supérieurs. Donc un ordre
qu'on a, n'est-ce pas, un ordre qu'on a donné aux anges, ça impliquera Iblis. Taïb. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les démons, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, le verset nous montre que nous avons été créés pour l'adoration et en plus de cela, on nous ordonne d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On nous ordonne d'adorer Allah ta'ala. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'adoration? Qu'est-ce que c'est que l'adoration? L'adoration a deux sens. L'adoration a deux sens. On a un sens qui est relatif à l'œuvre. L'œuvre avec laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième sens est relatif au serviteur. Donc, un sens est attribué à l'œuvre et un sens est attribué au serviteur. Le sens qui est attribué à l'œuvre, c'est cette définition que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a donnée à l'adoration. En disant al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Donc il dit que l'adoration c'est un nom, ismun jami'un, qui englobe li kulli ma yuhibbuhu Allah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, wa yardahu, et l'agrée, minal aqwali, que ce soit en parole, wal a'mali, ou bien en œuvre, al-zahirati wal batina, al-zahira dans l'apparent, wal batina, ou bien dans le cachet. Donc c'est ce qu'on appelle l'adoration. Donc par là, on comprend que il y a des adorations apparentes. Donc les adorations sont de deux types. Les adorations apparentes et les adorations cachées. Qui peut donner un exemple d'adoration apparente? L'adoration apparente, oui. La prière, oui. La zakat. Non. Maintenant, l'adoration cachée. Non. Al-mahabba, l'amour, oui. Al-khawf, la peur, oui. Hein? Al-tawakkul, la pleine confiance. L'espérance, oui. L'intention. Al-isti'ana. Al-isti'ana, hein? La recherche de l'aide. Wal-isti'ada, la recherche de la protection. Donc tout ça là, ça fait partie des adorations. Donc ces adorations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, les adorations apparentes, les gens les vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce sont telles que la plupart des gens connaissent comme adoration. Mais les adorations cachées, on les voue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas, les gens ne savent pas que ce sont des adorations. Les gens ne savent pas que ce sont des adorations. Comme par exemple, al-tawakkul, la pleine confiance. La pleine confiance. Ou bien al-khawf, la peur. C'est vrai qu'il y a la peur naturelle, mais il y a une peur aussi qui est une adoration.
Donc la peur de l'adoration, si tu la vois autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, là tu as fait le shirk. Inch'Allah, ces différents types d'adoration, on va les voir une à une. Maintenant, le deuxième sens de l'adoration, on a dit que c'est un sens qui est attribué au serviteur. Mais quel est ce sens? Le cheikh Usaymin, rahimahullah, il a dit dans le kitab qu'il a appelé Al-Qawl al-Mufid, Al-Qawl al-Mufid, la parole bénéfique, du commentaire du livre du Tawhid. Il dit Al-Ibada At-Tazallul, la soumission, lillahi a'ala, bifili awamirihi, en obéissant à ses ordres, wajtinabi nawahihi, et en évitant ses interdictions, mahabbatan, par amour, wa ta'ziman, et par grandeur. Et par grandeur. Maintenant, certains savants ils disent que il faut ajouter à ce que Usaymin a dit aime, comme le docteur Abdelaziz Reis. Il faut dire at-tazallul al-kamil, la soumission parfaite à Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à ses ordres et en évitant ses interdictions par amour et par grandeur. Est-ce que ça va? Donc il faut être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'une soumission parfaite. Une soumission parfaite. Maintenant, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est le plus grand ordre d'Allah? Le tawhid. Et la plus grande interdiction, la shirk, c'est le shirk. Maintenant, si il te dit par amour et par grandeur, quel est le rôle de l'amour dans la soumission? Quel est le rôle de l'amour dans la soumission? Oui. L'amour d'Allah nous pousse à obéir. L'amour d'Allah, Azza wa Jalla, nous pousse à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme venir à la mosquée, se lever dans la nuit pour prier, jeûner le mois de jeûne, jeûner les jeûnes surrogatoires, prier les prières surrogatoires, et ainsi de suite. Apprendre la religion, apprendre à lire le Coran. Ça, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui pousse l'homme vers son obéissance. Et la grandeur d'Allah, oui, ça nous permet d'éviter les péchés. Ça nous permet d'éviter les péchés. Comme regarder le haram, le shirk, faire le shirk, vouer une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite. Tout ce qui est haram. Donc c'est la grandeur d'Allah qui t'aide à éviter les désobéissances, les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. C'est ce qui est l'adoration. Et voilà pourquoi nous avons été créés. Voilà pourquoi nous avons été créés. Donc toutes les adorations doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul. Il ne faut pas vouer une adoration à quelque chose d'autre en dehors d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah ta'ala dit que lui nous a créés pour l'adoration. Donc ça veut laisser sous-entendre qu'on est ordonné d'adorer Allah ta'ala. Donc l'adoration doit se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Donc voilà pourquoi l'auteur du livre te dit An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ddin, et que tu adores la religion de droiture, et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, en quoi faisant lui et lui seul, en nous vouant exclusivement le culte. C'est lui seul qui mérite d'être adoré.
Donc c'est ce qui est uni en une seule parole qui est La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah. Ça va? Toïb. Qala al-musannifu. L'auteur du livre dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. Qu'Allah nous donne la compréhension.